Bonjour, dans cette capsule, nous abordons le travail sur les fonctions. Et pour amorcer le travail sur les fonctions, là, qui se veut quand même un rappel sur des notions que vous avez déjà vues au secondaire, on va vraiment mettre en place le concept avec la notion de relation entre les ensembles. Les relations entre les ensembles, là, c'est souvent, bon, étant donné que les fonctions, on est habitué de les voir dans un graphique avec une règle algébrique, mais on oublie souvent à la base qu'une fonction, c'est tout simplement une relation qui a une particularité spéciale. Donc, quelle est la définition mathématique de relation? Ben d'abord, il faut comprendre qu'en sciences, en mathématiques en particulier, on cherche à trouver le lien qui existe entre différents objets. J'emploie le mot objet parce que ça peut être des nombres, ces objets-là, mais ça pourrait être aussi, par exemple, des figures géométriques, ça pourrait être des couleurs. Vraiment, peu importe notre sujet d'étude, ben, on va essayer de trouver, dans le fond, souvent, côté pratique, là, le cause à effet entre deux ensembles. Donc, on va parler alors de relations binaires. Et dans une relation binaire, il y a toujours un ensemble qu'on va appeler de départ et un ensemble d'arrivée. Et vous voyez, on va mettre une petite flèche entre les deux pour dire, ben, on part de X et on arrive à Y. Donc, la règle, la correspondance, on va la nommer avec une lettre. Avec une lettre, par exemple, F. Donc, F, c'est la règle de correspondance qui établit une relation entre l'ensemble X et l'ensemble Y. Les petits X1, X2, X3, X4, ce sont les éléments de l'ensemble X. Donc, ça peut être, par exemple, différents nombres, différentes couleurs, différentes figures géométriques. Et on a pris X comme ensemble de départ, mais ça reste que c'est un choix arbitraire. Hein? Prendre X, Y, F, ça aurait pu être d'autres lettres, ça pourrait être A, B, G, aucun problème. Donc, on voit ici dans mon diagramme là, que on n'a pas donné de. On est dans quelque chose d'abstrait. Là. On dit que X1, on voit que X1 il y a une petite flèche avec Y1. Ben, X1 et Y1 sont en relation. X2 est également en relation avec Y1 dans mon schéma. Est-ce que tous les éléments de chaque ensemble est en relation? Non, pas nécessairement. Vous voyez ici mon Y3, il n'y a personne, il n'y a pas d'élément qui est en lien dans l'ensemble X. Donc vraiment, là, une relation, c'est tout simplement étudier entre deux ensembles, un de départ, un d'arrivée, lesquels sont liés entre eux selon la correspondance, selon la correspondance F qui est à l'étude. Donc, par exemple, si on regarde une situation un peu plus concrète, ce qu'on va chercher à faire, c'est souvent d'identifier quel est l'ensemble de départ, quel est l'ensemble d'arrivée. Puis on va parler dans des problèmes concrets de variables indépendantes et de variables dépendantes. On va souvent, par convention, utiliser la variable x pour parler de variables indépendantes et y pour parler de variables dépendantes. Donc, si je regarde mon exemple, qu'est-ce qui est à l'étude ici? On étudie la charge qui peut être supportée par une... Donc, la règle de correspondance va nous donner, dans le fond, un lien, si je faisais un petit schéma vite vite, de cause à effet entre la charge et son épaisseur. Bien, qu'est-ce qui influence quoi? Quel est l'ensemble de départ? Vous me donnez l'épaisseur d'une charge, je vais être capable de trouver la charge qu'elle supporte. Donc, raison pour laquelle l'épaisseur ici, c'est la variable indépendante, donc le x, autrement dit. Et la charge qui peut être supportée, c'est la variable dépendante. Donc, on a un lien ici de cause à effet. Le problème suivant, la vitesse de refroidissement, donc la vitesse à laquelle un liquide refroidit, dépend de l'écart de ce liquide par rapport à la température ambiante. Donc, qu'est-ce qui influence quoi? Bien, ici, encore une fois, si je faisais mon schéma, puis on se demande un élément. Donnez-moi l'écart du liquide par rapport à la température ambiante. Donc, disons qu'un liquide est à, je ne sais pas moi, 30 degrés, la température ambiante est à 21 degrés. Donc, il y a un écart de, ah non, c'est sûr, il y a un écart de 9 degrés Celsius. Bien, si vous me donnez l'écart de 9, je vais être capable de vous dire à ce moment-là à quelle vitesse euh, le liquide a refroidi. Donc, raison pour laquelle l'écart de température va être la variable indépendante. Et la vitesse de refroidissement va être la variable dépendante. Donc, si j'ai à identifier qu'est-ce qui est quoi, ici, c'est dépendant de l'écart de température.
Bon, faire attention ici dans mes deux situations, la phrase, la façon dont elle était formulée, on avait tout le temps le mot dépend, ça ne sera pas aussi clair que ça. Donc, on pourrait penser, ah ben, la première chose qu'il dit, c'est le Y, puis la deuxième chose, c'est le X. Non, évidemment, il faut faire attention. Il faut vraiment regarder la façon dont le problème est formulé. Donc, exemple. On va construire soi-même son diagramme qu'on appelle sagittal. Donc, un diagramme sagittal, là, je vous dis pour votre culture personnelle, c'est un diagramme comme ça ici avec des ensembles où on va faire des flèches. Si on lit un peu le texte, voyons ce qui se passe. On a un ensemble de départ. Ici, on a utilisé A et B comme ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Donc, on va étudier quoi? La relation F nous donne la vitesse maximale en fonction de la distance. Donc, quand je dis ça ici, donc, c'est quoi la règle de correspondance? On ne nous le dit pas clairement, mais si on fait juste réfléchir un peu, on va bien saisir que la distance par rapport à son modem va nous donner la vitesse. Plus on est loin, on suppose que plus on est loin, moins on a de vitesse. Donc, c'est pour ça ici qu'on va dire que distance est la variable indépendante, vitesse est la variable dépendante. On nous donne différentes informations. On nous dit que à une distance de 5 mètres, donc par exemple, si je place 5 ici, on est en relation avec 60. Donc, je peux placer, pas obligé d'y aller en ordre ici, là, mais je peux placer 60 là. Et là, ben, je vais faire le même travail. Vous voyez, 5, on pourrait dire que 5, 60, ces deux nombres-là sont en relation, puisque lorsqu'on est à 5 mètres, la vitesse maximale est à 60 mégabytes par seconde. À une distance de 12 mètres, on est à 25, donc on voit que ça diminue. À 20 mètres, on tombe à une vitesse de 0. Donc, vous voyez ici qu'il y a un point de plus. Je pourrais commencer à m'amuser et dire, bon, ben, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je suis à 25 mètres? Ben, 25 mètres, je vais aussi être à 0. Donc, je suis à 0, je suis à 0. Donc, j'ai ajouté ça. Est-ce que c'est les seuls nombres? Sûrement pas. Il y a sûrement d'autres éléments dans l'ensemble, mais on a ici une relation là, qui est définie avec, dans le fond, la règle de correspondance F qui lie les deux variables à l'étude. Donc maintenant, regardons en particulier ce qui fait d'une relation une fonction. Donc, le terme fonction, c'est évidemment ce que vous avez entendu parler le plus souvent. Ben, c'est tout simplement un cas particulier d'une relation. Donc, lorsque, pour chaque valeur de l'ensemble de départ, si on regarde ici chacun des éléments dans mes deux exemples, si pour chacun de ces éléments-là, il y a au plus une valeur de l'ensemble d'arrivée avec laquelle cet élément est en relation, bien, on va appeler la règle la relation une fonction. Donc, par exemple, si x1 est en relation avec un seul élément, donc au plus 1, bien, au maximum 1, ça va. x2, oui, c'est le même, mais on n'a pas dit qu'il ne pouvait pas être en relation avec le même élément qu'un autre. On a juste dit que c'est au maximum 1. Donc ici, les trois éléments x1, x2, x3 de x qui nous sont présentés sont tous en relation avec au plus une seule valeur de l'ensemble y. Donc, on a bel et bien affaire à une fonction. Par contre, ici, ce ne sera pas une fonction dans le deuxième exemple, puisque, vous voyez ici le problème, x1 est en relation avec deux éléments. Donc, si on est dans un problème concret, je cherche un exemple, c'est comme si je vous disais, bon, ben, donnez-moi, si je reprends mon exemple de charge, donnez-moi l'épaisseur. Ben, l'épaisseur va me donner deux charges maximales différentes. Ben, ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu d'autres caractéristiques qui n'ont pas été bien isolées, qui n'ont pas été bien étudiées. Donc, ça se peut que l'épaisseur et la longueur et le matériau. Et donc, ça se pourrait que, dans le fond, on n'ait pas bien fait notre travail à la base. Mais d'un point de vue pratique, lorsqu'on n'a pas affaire à une fonction, c'est très difficile
d'établir des liens et de continuer notre étude. Donc, la plupart du temps, si vous pensez à chaque fois qu'on vous a présenté un problème impliqué puis qu'on vous a parlé de liens entre des variables, c'était pratiquement toujours des fonctions. J'ai pris la peine de vous présenter le concept plus général de relation, vraiment pour mettre les idées en place, d'ensemble de départ, d'ensemble d'arrivée. Ça va nous être utile plus tard quand on va parler de domaine et image. Mais sachez que dans le cadre du cours, comme c'était le cas dans la plupart depuis le début de vos notions de secondaire, à chaque fois qu'on va parler de relations, qu'on va parler de liens entre les variables, on va toujours être dans la situation des fonctions, c'est-à-dire la situation où chaque ensemble de départ est lié à au plus un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, vous avez ici, vous aviez un exemple d'une relation qui n'est pas une fonction. Dans une prochaine vidéo, on va parler, dans le fond, du vocabulaire qui définit, qui décrive les fonctions.